Bienvenue à notre rando rencontre, alors qu'on met à l'honneur les gens qui font cette belle activité qui est, tant qu'à moi, la plus grande aventure de notre vie, la rando communautaire ou pèlerinage. Ça dépend comment vous voulez l'appeler, ça dépend de quel côté de l'océan que vous êtes. Dans le fond, on appelle rando communautaire. C'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage parce que pour certaines personnes, le terme pèlerinage, surtout au Québec, c'est un peu les chicoter, déranger, s'imaginant que ce n'est que religieux et bien au contraire, la rando communautaire, c'est enfin un temps pour soi, pour faire ce qu'on veut avec ça, que ce soit relaxer, se ressourcer ou encore réfléchir. Bienvenue donc à cette rando-rencontre où on va encore une fois mettre des gens à l'honneur aujourd'hui par leur activité, que ce soit au Québec, que ce soit à Compostelle ou peut-être même ailleurs à travers le monde. On a une belle grande communauté qui vient nous parler de tout ça. Si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous êtes là. Bien, salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon, en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux valeurs Compostelle. Puis oui, je viens de le dire, le chemin du Québec se termine au phare de Cap-Gaspé en Gaspésie et un peu comme Compostelle qui se termine pour bien des gens au phare de Finistéré. Il y en a certains qui vont terminer à Mouchia. Il y en a qui vont terminer également à Santiago, mais quand on veut aller vraiment jusqu'au bout, on se rend jusqu'au phare de Finistéré. Bien, c'est le même principe pour le chemin du Québec, terminé au phare de Cap-Gaspé, tout aussi enrichissant et vraiment très puissant finalement. Puis moi, ben j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. J'espère que ces moments qu'on va passer vont vous inspirer. J'espère que ces moments vont peut-être vous allumer davantage, vous donner des trucs supplémentaires, des informations supplémentaires pour réaliser ce grand rêve-là. Parce que moi, j'aime bien ça, finalement, aider les gens là, qui manquent peut-être un peu de confiance, d'assurance pour les aider à pouvoir réaliser le tout. Et on le fait, nous, avec la rando communautaire, mais à travers tout ce qu'on fait, souvent aussi, on parle de rando autonomie, de rando tourisme, de rando communautaire. Puis c'est important de connaître les différences entre les trois pour vraiment pouvoir choisir ce qui nous convient le plus. Nous, c'est de la rando communautaire parce que c'est beaucoup plus, comme le terme dit, communautaire, comme le pèlerinage, alors que la rando autonomie, on va plus être en forêt. C'est plus du camping sauvage jour après jour. Et la rando tourisme, ben c'est plus touristique finalement et c'est souvent un petit peu plus dispendieux, un petit peu plus luxueux ce domaine-là. Moi, ce que j'aime bien aussi aider, c'est de parler des chemins de Compostelle. Hein. Il faut savoir que les chemins, c'est pas juste un chemin qui est en Europe qui mène à Compostelle, mais les chemins de Compostelle, mais également le chemin du Québec. Là, cette fois-ci, on parle d'un chemin qui part de Montréal. Quoi qu'il y a deux variantes. Il y a la variante sud qui passe par Chaudière-Appalaches et il y a la variante nord qui passe par la capitale nationale, qui passe aussi par Charlevoix. Donc, c'est ce qu'on aime bien faire. Et surtout, on est là pour répondre à vos questions avec, évidemment, ce qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi avec deux groupes Facebook. Il y a le groupe Facebook Marché, Santé, Bonheur qui est là, comme le terme l'indique, pour parler de la marche en général, mais essentiellement pour des gens qui veulent réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, et qui font plein d'activités connexes à ça. Et on a notre autre groupe également, Chemin du Québec, pour les gens qui vraiment ont comme but, comme objectif de marcher sur le chemin du Québec. C'est peut-être des gens qui ont eu des expériences, qui sont sur le chemin ou qui vont marcher sur le chemin du Québec également. N'oubliez pas que si vous voulez aussi poser des questions, c'est possible d'aller sur québeccompostelle.com. On clique sur l'onglet « Contact » et quand on descend un peu, il y a là le lien pour nous rejoindre. Et puis, si vous êtes dans le programme Passionné, sous chaque capsule, vous pouvez voir, il y a un endroit où vous pouvez écrire également vos questions et puis on va vous répondre très rapidement. Et n'oubliez pas que le courriel info@québeccompostelle.com pour poser vos questions et on va vous répondre rapidement en 24-48 heures. Kilomètre 43,5.
au sommet du mont Haro, sur le Camino Finisterre, parce qu'en quelque sorte, on a terminé le Camino portugais, puis là, on se dirige vers Finisterre avec Carmel, qui est là. Je sais pas pourquoi je l'appelle des fois Sylvie. On a déjà 2 Sylvie dans la gang. Allô, Carmel! Allô? Carmel, merci de prendre quelques minutes avec moi pour qu'on jase de ton aventure ici là, à Compostelle. Carmel, on est sur le Camino Finisterre. On vient de terminer en quelque sorte le Camino portugais. Bon, ça fait toute partie du même voyage, tout ça. Et puis, j'avais le goût que tu parles un petit peu de ton aventure. J'ai une première question que je pose tout le temps à mes invités, mais avant même cette première question officiellement, dis-moi comment tu te sens présentement. Écoute, je peux pas me sentir mieux, Pascal. Vraiment, là, je suis vraiment sur mon X. Puis c'est tout ça grâce à vous autres qui m'avez donné les bons outils. C'est ça, j'ai travaillé fort, là. J'ai vraiment écouté les consignes, les conseils. Vraiment, là, une belle équipe que vous êtes pour nous emmener jusqu'ici. Vraiment. On va revenir sur notre voyage. Moi, je veux vraiment que tu me parles de ton aventure parce que dans les derniers jours, depuis le début, comme bien d'autres, toi, tu exprimes beaucoup tes émotions, puis tu le dis, comment est-ce que tu tripes ta vie d'être ici. Mais avant ça, ma première vraie question, parce que j'aime ça qu'on connaisse un petit peu les gens avec qui on est. On en a parlé un peu ensemble, tu viens de l'Abitibi et tout, mais parle-moi, c'est qui ça, Carmel? Si tu avais une autobiographie, là, tu te décrirais comment? Une petite boule d'énergie, ça c'est sûr. Déjà, d'abord et avant tout, une coureuse. J'ai plusieurs marathons à mon actif, demi-marathon, et depuis 24 ans, en fait, je fais de la course à pied. Puis la marche aussi, là, la marche faisait toujours partie de ma vie. Là, ça fait environ 15-16 ans que j'avais le goût de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais il y avait toujours les autres voyages, je pensais toujours avant. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au début de 2024, je me suis dit, wow, là, j'ai 63. J'avais 62 à l'époque. Et je me suis dit, c'est temps ou jamais. Moi, je calcule que je suis dans mes plus belles années. Et ma forme physique me permet de faire ce voyage-là. Mais ça prend quand même une préparation, même si on est en forme. Même si on est des coureurs. Même si on est des athlètes. L'important, c'est de se pratiquer avec notre sac sur le dos. Parce que c'est un poids qu'on traîne. Puis, c'est pour les articulations, pour tout. Moi, depuis le mois d'août, je marche avec mon sac sur le dos. Le défi, ça marche au complet. Je l'ai fait avec mon sac. Jamais sans mon sac. Puis mes bâtons. Puis avec les bas que Pascal m'avait demandé. Avec les souliers, la pointure que Pascal m'avait conseillé. Fait que les conseils de Pascal Auger, je veux juste vous dire, suivez-les. OK. J'adore recevoir des commentaires de même. Je veux pas que ça arrive de n'infopub, mais ce que je veux faire... Non, mais c'est vrai. C'est gentil, merci. Il me l'a pas demandé, là. Je suis Non. pas payée pour ça. Merci. Je suis pas payée. J'ai toujours un petit malaise là-dedans, mais c'est vrai qu'on aide beaucoup les gens. C'est parce que c'est ça. Juste avant ça, couple de choses le fun, parce que moi, quand je dis... Attends, bouge pas. Il faut juste que je montre aux gens, là, qu'est-ce qu'on a, là. La vue qu'on a ici. Nous autres, on est en train de faire ça, là. On fait un petit balado de même, là, pendant qu'on a cette vue-là devant nous. Ah, mais tiens, regarde, c'est comme ça. Donc, juste pour revenir sur toi 2 secondes, tu es une fille qui vient de l'Abitibi. Oui. Qui vient de l'Abitibi, puis c'est drôle parce que tu dis tout le temps que tu viens d'un petit village que les pieds pendent au bout. Oh oui. Tu considères que c'est comme pas mal dans le fin fond. Moi, pour ceux qui peut-être qui connaissent ça, je viens de Sainte-Anne de Roquemort, où il y a eu des pèlerinages, puis il y en a encore. OK. Fait que il y en a qui connaissent ce petit village-là par rapport à ça. OK. Et les autres, ben venez voir ça, venez faire le pèlerinage, si jamais ça vous le dit. Mais même l'Abitibi en tant que tel, c'est un beau coin, c'est pour la pêche, pour la chasse. La nature. La nature, exactement. Toi, non seulement tu viens de l'Abitibi, mais tu habites toujours habité l'Abitibi. Oui. Parce que souvent, les gens viennent de là, ont quitté, puis reviennent. Toi, tu as toujours habité l'Abitibi. J'ai toujours habité en Abitibi. Je suis une fille du Nord. OK. J'aime le sport d'hiver autant que le sport d'été. Okay. Fait que moi, l'Abitibi, c'est vraiment mon Abitibi. Tu sais, moi aussi, j'aime ça, les sports d'hiver. On est en plein mois de janvier présentement. J'aime beaucoup ça, les sports d'hiver. Bon. Il y a un peu moins de raquettes. Je dirais qu'il y a des matins que ça ressemblait quasiment à l'hiver. Bon, là, je veux préciser une couple d'affaires. Oui, tu as dit... C'est glissant. Une petite roche. Tu disais que tu es une boule d'énergie. C'est vrai. Avec Carmel, de un,
elle marche, elle a un bon rythme. Mais non seulement ça, comment tu fais pour savoir si c'est une boule d'énergie? C'est que même quand tu montes, tu grimpes, Carmel la placote. Là, tu sais que quelqu'un a du bon cardio, tu sais. Elle te raconte ça, puis ça y va, puis écoute. Fait que ça, c'est sûr. Je vais juste faire un petit clin d'œil là-dessus. C'est ce que mes amis me disent aussi. Ça semble-tu des fois? Non, là, c'est pas ça que j'ai dit! Non, mes amis, ils disent ça. OK, d'accord. Bon, je veux que tu placotes, là. On en a pour une quinzaine de minutes, la placoter ensemble. Bon, OK. Revenons là-dessus. Tu me disais que ça faisait 15-20 ans que tu... 15-16 ans, 20 ans, que tu voulais faire ce genre d'aventure-là. Puis là, ben, un petit peu, tu as eu le réveil, le wake-up call, parce que maintenant, on ne rajeunit pas. Ouais. Là. Puis au départ, là, il y a 15-16 ans, c'est venu d'où? Te rappelles-tu comment tu étais en contact avec ça, Compostelle? Ben, moi, je suis coiffeuse. OK. Et puis, j'avais quelques clientes qui l'avaient fait. Et j'alisais, là. Vraiment. Mais là, moi, à ce moment-là, j'étais pas prête à partir. Je pouvais pas prendre 3 semaines de vacances en ligne avec le métier que je faisais. Fait que quand j'ai pris ma retraite, ben, mon amoureux m'a offert ça pour ma retraite comme cadeau. Oh, wow! Mais à ce moment-là, encore, j'ai dit, je t'attends, je veux que tu le fasses avec moi. Parce que lui, il pouvait pas prendre 3 semaines. Ouais. Ou même 4 en tout cas. Ouais. Fait que là, ben, le temps est passé. Les autres voyages ont embarqué à la place. Tu sais, il est arrivé. Fait que, bon, laisse ça de côté. Et là, plus ça allait, plus ça venait me chercher, puis plus ça venait m'habiter, que je me disais, faut que je fasse ça, je dois faire ça avant de tomber, tu sais, avant qu'il arrive quelque chose, ou on sait jamais dans la vie, on est à l'abri de rien. Autour de moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu de la parenté, qui étaient aussi jeunes que moi, là. Fait que, puis, je me suis dit, non, moi, si jamais qu'il m'arriverait une maladie incurable demain matin, le seul regret que j'aurais dans ma vie, ce serait de ne pas avoir fait ce voyage-là. Mais là, les regrets, il y en aura plus. OK, là, on va juste changer de place encore une fois comme ça. Parce que c'est vrai, écoute, on va aller là 2 secondes. Tu peux aller à Vegas, à Disney World, sur le bord de la plage, s'il faut, en chaise roulante ou avec des capacités un petit peu réduites, tu sais, un peu. Mais tu peux pas marcher Compostelle avec des capacités réduites, là. Non, c'est ça. Il y a plein d'affaires que tu peux faire dans la vie, mais ça, si tu attends trop à un moment donné, des fois, on ne souhaite pas de malheur, on veut garder la santé le plus longtemps possible, mais déjà en faisant ça, on garde la santé, là. Oui, puis moi, je regarde juste des fois autour d'un mois, il y en a qui ont des machines à apnée de sommeil. Juste ça, c'est un enjeu pour faire un voyage comme on fait. Traîner ça dans le sac, plugger ça, tu sais. Fait que, tandis que, tu sais, quand tu peux... T'as tout ce que tu as à traîner, c'est ton linge, ton petit savon de Marseille. Moi, là, je suis coquette dans la vie, mais pas là. J'ai un petit savon de Marseille, il lave tout, puis ça fait mon bonheur. J'ai vraiment été dans le minimum de ce que j'apportais dans mon sac. J'ai été vraiment... Je manque de rien, puis je me sers de tout ce que j'ai apporté. Hey, là, attends une minute, faut qu'on arrête pour ça. Là, tu viens de dire quelque chose. OK, Carmel est coiffeuse. Elle est coquette. Elle aime bien se maquiller. Elle est princesse. C'est elle qui le dit, là. Oui, poule de luxe. Elle aime poule de luxe. C'est pas moi qui l'a dit. Je dis princesse, c'est déjà moins pire. T'aimes ça, les beaux hôtels, etc. et tout. Oui. Bon, j'ai 2 affaires. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon Dieu, là, tu me rends émotive. Les vraies valeurs. Les vraies valeurs de la vie. Coucher toute la gang ensemble. Compter des peurs le soir. Avoir du fun. Qu'est-ce que je ferais tout seul dans une chambre d'hôtel de luxe en ce moment, après avoir fait une marche de même? On a tout envie de se compter ça le soir. Tu sais, partager ensemble, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de l'effet de gang. Puis, tu sais, dans le fond, on dort. Qu'on dorme d'un lit à 250$ la nuit ou qu'on dorme à 15 € le soir, bien, on dort pas plus. On dort pas plus ou on dort. Puis, regarde, s'il y a des ronflures, on met des bouchons. Puis encore là, on apprend à vite avec cette musique-là. Hein, elle va m'habiter longtemps, cette musique-là. Là, parce que tu comprends là, que j'aime ça que tu me dises ça, là, parce qu'il y a des gens, peut-être toi-même avant, qui s'arrêtent parce qu'ils se disent qu'ils sont princesses, poules de luxe. Voyons donc, ça pas d'allure que j'aille dormir dans des dortoirs, quoi que ce soit. Elle est comme ça, là. Mais tu tripes ta vie ici, là. Vraiment. Puis j'ai aucunement envie d'aller dans des gros hôtels parce que je suis bien... C'est enveloppant, je trouve, avec tout tu sais, on passe la journée, on est tout seul sur le chemin si on veut. On marche avec quelqu'un si on veut. On a le meilleur de tout.
Dans le fond, c'est sécurisant en plus. Je trouve ça sécurisant d'être avec un groupe comme ça. Fait que, écoute, moi, je ne peux pas être plus comblée que ça. Là. Il y a pratiquement personne qui veut aller dormir toute seule. Puis quand il arrive, des fois, quelqu'un doit aller parce qu'il est peut-être enrhumé, il a la grippe, bien, cette personne-là s'ennuie et a hâte de nous retrouver. Oui. Il va du reculot. C'est ça qui est le fun. OK, on continue un peu. Okay. Mais ce que je veux aussi demander, t'es coiffeuse, t'aimes ça te maquiller et tout. Moi, une des questions, je dis ça aux femmes, là, une des questions que les femmes me demandent tout le temps, « Ouais, mais là, mes cheveux, ma teinture, mon shampoing spécial, puis tout ça. » Comment tu fais, toi, pour survivre? Ben, hey, moi, je me dis, le coiffeur va tout réparer ça, mais je retourne chez nous, c'est tout. Ça va juste me coûter un petit peu plus cher. Il me chargera le prix que ça vaut. Okay. Tu sais, c'est pas... cheveux, c'est pas... C'est quand même que tu le maganes un petit peu avec un savon de Marseille, admettons, là, que ça serait ça. Mais déjà, un savon de Marseille, c'est plus doux qu'un savon de plastique. Exactement. Hein? Hey, moi, là, des fois, j'avais des démangeaisons dans le fond de ma tête. Puis, depuis que je me lave avec le savon de Marseille, j'ai même pas de démangeaisons ici. Fait que, j'ai jamais été aussi... Je me suis jamais gratté une fois. Fait que moi, le savon de Marseille, il me convient très, très bien. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui sent meilleur que ça. Je veux dire, c'est pour faire cette aventure. Puis je me gâterai quand je retournerai chez nous. C'est Parole de coiffeuse. Arrêtez de stresser avec les cheveux, mesdames. Vraiment. J'ai même pas de peigne. Les cheveux sont capables d'en prendre. J'ai même pas apporté un peigne. Oh, bon, toi, je veux t'adopter puis je veux que tu sois dans toutes mes formations. Je me démêle avec mes doigts. Écoute, faut que tu sois là. Je veux dire, tellement de fois que les femmes me posent ces questions-là. Non, c'est ça. Écoute, on pourrait faire une vidéo juste là-dessus, je pense. Oui, vraiment. Oui. Hey, dis-moi, bon, OK, le temps file. Faut qu'on vérifie nos roches, quand même. Le temps file. Dis-moi, parle-moi de ton voyage jusqu'à présent. Là, on est vers la fin. Oui, on est arrivé à Santiago il y a quelques jours. On approche Finistère. Dans 2 jours, on va être là. On a commencé à Porto. Réalises-tu qu'on a commencé à marcher avec nos 2 jambes à Porto? Vraiment. On est presque à 400 km de marché présentement. Parle-moi de ton chemin. Oh, écoute, comme j'ai dit, mettons, j'ai parlé hier, plus j'avance, plus ce chemin-là, il m'appartient, plus il devient mon chemin. C'est incroyable. Je suis tellement bien sur ce chemin-là. Je me laisse vraiment aller sur mon chemin. Puis je regarde vraiment la veille, le kilomètre que j'ai à faire le lendemain. Je regarde pas ça 3 jours d'avance. Je me dis une journée à la fois, un pas à la fois. C'est ça, depuis Porto que c'est comme ça que je me... Premièrement, moi, j'ai décroché à la minute que j'ai mis le pied dans l'aéroport à Montréal. C'est bon, ça. Je me suis laissée porter par vous autres. Fait que, moi, même, tu sais, le train, on est allé plus loin, puis que ça peut bien faire. Il n'y avait rien de grave. Mon voyage, là, jusqu'à date, il est vraiment wow. Mon chum ne me reconnaît pas là, quand que je l'appelle. Il dit t'as l'air tellement heureuse que ça me rend heureux. Ça le rend heureux de me voir comme ça. C'est beau, ça. C'est beau à entendre. J'ai toujours le sourire fendu jusqu'aux oreilles. J'ai juste... C'est merveilleux, là. C'est merveilleux. Dis-moi, on va changer de place. Dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu de la campagne, tu as vu des montagnes, tu as vu le fleuve, tu as vu les fleuves. On a traversé un pays en bateau, tu as vu l'océan, tu as vu Porto, tu as vu Santiago, je sais pas. Dis-moi ce que tu as vu. Ah, les forêts vertes, là, toutes recouvertes. Ça faisait comme si c'était pas réel. C'était comme artificiel. C'est quelque chose que j'ai... La mer, je l'ai déjà vue. C'était beau. Mais ces forêts-là, pour moi, c'était mon gros coup de cœur. Wow. Parce qu'on ne voit pas ça chez nous. Ça, c'était beau, les sentiers, j'adore ça. Mais aujourd'hui, c'était les champs. Ça faisait tout un autre décor. Tu sais, même, il y a des journées de pluie. On a eu 3 jours de pluie. Ça n'a même pas été un enjeu pour moi. Tu sais, on était habillés, on a une cape, puis il faisait pas si froid que ça. On était correct. On arrivait, on prenait une belle douche chaude. Fait que moi, là, j'ai vu du positif dans tous les chemins que j'ai faits. C'était toujours quelque chose de beau. Tout le temps, mes yeux n'ont jamais été assez grands pour tout gober ça. Là. Fait que c'est vraiment un voyage extraordinaire que je fais là. Dis-moi, je dis tout le temps, faut pas avoir d'attente à venir ici. On va dire que tu n'avais pas d'attente, mais est-ce que tu t'étais imaginé des choses? C'est imaginé des choses. Ça se qualifie comment dans ton imagination avec ce que tu vis? En fait, c'est au-delà de tout ce que je m'étais imaginé. Parce que moi, ce que je m'attendais
je m'attendais, à un moment donné, j'ai dit, il va peut-être avoir un petit moment de découragement. Ça se pourrait. Tu sais, c'est peut-être le jour 8 que j'ai eu une petite fatigue générale parce que j'avais pas bien dormi. Mais jamais un découragement. Tu sais, j'ai exprimé le soir ma journée. J'ai été enveloppée encore de tout mon monde. Fait que moi, là, c'est vraiment au-delà de tout ce que je m'étais imaginé. J'ai vraiment, je suis peut-être trop positif. Non, elle ne peut pas être Tu sais, trop, non, là. on n'est jamais trop. Hein. Non, elle peut pas être On n'est trop, jamais là, trop. mais- Moi, là, je referais T'as un une belle voyage. énergie. T'as une belle énergie parce que tu as laissé le chemin te guider, comme tu as Oui. dit, puis tu as lâché prise depuis que tu es dans l'aéroport. C'est génial, Exactement. ça. Puis moi, je referais un voyage comme ça demain matin. OK. Et sans vouloir faire de la pub, je referais avec vous autres. Ah, OK, on va changer de place. Je pose d'abord la question. Est-ce que tu te serais vu faire ça toute seule? Et pourquoi pas? Pourquoi tu ne l'as pas fait tout seul? Je me sentais pas assez en sécurité pour faire ça seule. OK. Ma langue, la barrière de la langue, tu sais, puis encore plus, mon amoureux ne voulait pas tant que ça. Il était pas chaud à me voir partir toute seule. OK. Et il m'aurait pas empêché, mais il aimait bien mieux me voir partir avec vous autres. OK. C'était... puis pour lui, ça l'a sécurisé. Puis moi aussi, ça m'a sécurisé. Puis même quand on est arrivé, tu sais, c'est ça. Je me suis jamais sentie abandonnée. Je savais que je pouvais vous écrire. Si, mettons, je me trompais, vous pouviez voir où est-ce que j'étais. Ça, c'est important. Fait que moi, là, c'est pour ça qu'un voyage, même le refaire, je le ferais encore avec une gang OK. comme vous autres. Dis-moi, juste avant de terminer, on a passé Santiago il y a une couple de jours. Là, on s'en va à Finistéré. Comment ça s'est passé, ton arrivée à Santiago? Ou est-ce que tu anticipes plus que Finistéré, ça va être plus marquant pour toi? Santiago était pour moi très émotionnant. Était comme un peu, si je comparais à quand j'arrivais d'un marathon, mais fois 1000. Ah, wow! C'est vraiment, c'était l'aboutissement. C'était, puis il y a une de notre gang a pris une photo de moi et mon visage dit tout. C'est beau, là, mon visage. Je l'ai envoyé à ma gang, puis ils m'ont dit, ça parle, tu sais, là, comme... Puis Finistère ou Finistère? Finistéré ou Ouais, Finistère. OK. Écoute, ça aussi, ça va être super beau, je suis certaine. Mais arriver devant Saint-Jacques, la cathédrale, pour moi, c'était vraiment un rêve ultime. Avec l'image comme ça en arrière. En terminant, dis-moi, jusqu'à présent, tu retiens quoi de ce voyage? Bienveillance. Bienveillance, gratitude. 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 Vraiment. Je suis chanceuse de pouvoir vivre un beau voyage comme ça. Et je le conseille, si quelqu'un peut le faire, puis que la santé, le côté physique pour faire un voyage de même, attendez pas, puis allez-y. Je vous le conseille fortement. Ouais. Carmel, merci et buen camino. Buen camino. Mais encore une fois aujourd'hui, j'espère que vous avez appris plein de choses. Merci à nos invités de venir embellir et enrichir notre communauté, que vous avez appris plein de choses pour votre aventure qui sera peut-être au Québec, sur le chemin du Québec, ou encore sur l'un des chemins de Compostelle. Et puis à Compostelle, que ce soit par vous-même, vous décidez de partir par vous-même, ou encore vous décidez de venir avec moi. Dans le fond, la seule raison souvent, puis je le dis toujours en toute transparence, hein, je dis tout le temps aux gens, la meilleure manière de partir pour faire sa longue rando au Québec ou encore Compostelle, c'est de partir seul. Mais surtout, quand on part pour Compostelle, c'est les avions, c'est les connexions, c'est les réservations, c'est la langue, c'est où marcher, où manger, où dormir. Puis là, ça nous déstabilise, puis je le vois. Alors oui, la deuxième meilleure manière d'y aller, c'est de venir avec nos formules Rando Séjour, où vous avez énormément de liberté. Énormément de liberté. Ce n'est pas un classique voyage de groupe organisé, bien qu'il y ait beaucoup d'organisations, puis vous ne vous cassez pas la tête parce qu'on s'occupe de vous, mais c'est très différent parce que dans les voyages de groupe organisés habituellement, on se suit en troupeau avec le guide à l'avant, son petit drapeau blanc, puis on supporte. Mais nous, c'est pas ça.
Oui, il y a plein de choses qu'on va vous donner. Comme ça, vous allez être bien, vous êtes en sécurité et tout, mais vous avez la liberté de vivre votre chemin à votre manière. Et c'est ça la formule qui se démarque de toute autre façon de faire présentement. Et on aime bien pouvoir vous l'offrir de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on vous offre les randos séjours au Québec ou même à Compostelle. Et c'est pour ça que nos randos séjours, maintenant, quand on affiche un rando séjour, quand on affiche une aventure à Compostelle, en l'espace de quelques heures, 48 heures souvent, tout est complet. Et comme on a juste 20 places, ben ça va très, très rapidement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par nos formules d'aventure à Compostelle, on vous invite à nous laisser vos coordonnées et comme ça, vous aurez l'exclusivité. C'est vous qui avez la possibilité de s'inscrire en premier avant qu'on l'ouvre même à la communauté et avant qu'on l'ouvre au grand public, même que souvent on l'ouvre même plus au grand public parce que déjà c'est comblé d'avance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, immédiatement, je vous invite à écrire à info@québeccompostelle.com et tout simplement nous dire je veux être sur la liste d'intérêt, d'attente pour les voyages à Compostelle et vous aurez la primeur, donc peut-être pas l'exclusivité, mais je dis la primeur parce qu'après, on va vers la communauté, on va vers les abonnés, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les activités que l'on fait comme ça, je vous invite à aller faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez voir en haut de page, il y a un onglet qui s'appelle Autres. Cliquez dessus, vous allez voir plein de choses intéressantes là-dedans, dont le calendrier. En cliquant sur le calendrier, vous allez voir toutes les activités que l'on fait dans une année au grand complet. Et là-dedans, vous allez entre autres voir les randos séjours qu'on fait à chaque mois au Québec et plusieurs fois par année également à Compostelle. Et c'est également par québeccompostelle.com que vous pourrez aussi avoir dans l'onglet Autres, il y a l'onglet Contact et vous pourrez nous laisser des messages et on va vous offrir finalement, on va contacter, on va répondre à vos questions parce que c'est ce qu'on aime faire finalement, répondre à toutes vos questions. Et c'est pourquoi on a créé l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes gratuit avec vous. Vous n'êtes pas pris dans un carcan, vous n'êtes pas pris dans une boutique où on essaye de vous vendre de l'équipement puis des vêtements et tout. Regardez autour de moi, il n'y en a pas de ça. On ne vend pas de ça. Nous, on n'est pas une boutique. Alors, si vous voulez avoir de l'information gratuitement, l'appel de la liberté, c'est pour vous. Vous avez juste à aller faire un tour sur québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Dans cet appel, on va prendre le temps de vous écouter. Ensuite, on va prendre le temps de vous expliquer c'est quoi les points importants. Être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et puis, à travers tout ça, ça vous tente, on va vous parler de ce qu'on peut faire pour vous aider à vous préparer. Donc, avec le lien que je viens de vous mentionner, québeccompostelle.com/appel, ben, vous allez passer par un questionnaire en premier lieu et ensuite, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire, aider les gens, peut-être qui ont besoin de plus de confiance, d'assurance, qui sont novices, débutants, peu d'expérience. Souvent, vous me dites, vous avez peur d'avoir mal aux pieds, peur d'avoir des ampoules, peur d'avoir mal au dos, peur d'abandonner, peur. Ben nous, on est le remède pour ça. On vous élimine toutes ces peurs-là pour faire en sorte que vous réalisez votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérite une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle.